Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment j'ai réussi à closer un deal à plus de 28 000 euros. Alors l'enjeu de cette vidéo, c'est absolument pas d'essayer d'impressionner ou d'essayer de vous montrer, regardez, je suis le meilleur, j'arrive à closer des deals comme ça. Il faut bien comprendre qu'avant de réussir à closer des deals à 28 000 euros, j'ai mis 5 ans littéralement à bosser comme un malade sur mon closing, même plus de 6. Et si tu veux, j'ai vendu plein de choses à 200 balles. Enfin, pendant longtemps, j'ai pas très bien gagné ma vie. J'ai beaucoup sacrifié. Et justement, là, aujourd'hui, bah oui, forcément, j'ai progressé dans la compétence. J'ai fait ça tous les jours. Et à un moment donné, bah oui, il se trouve que je suis capable de closer des deals à plusieurs chiffres comme ça. Donc ça, c'était la première chose. L'intention avec laquelle je fais cette vidéo, c'est absolument pas d'essayer d'impressionner qui que ce soit. J'ai autre chose à foutre de mes lives. Mais vraiment, de vous partager de la valeur concrète que vous allez pouvoir vraiment appliquer. On est directement parti pour la vidéo. Ok, donc on se retrouve directement sur mon écran. J'ai vendu une presta à 28 000 euros. Voici comment j'ai fait. Alors, première grande chose, je tiens à être clair avec vous. Ce que je vous donne là, ça marche. Et si vous appliquez, vous allez forcément avoir du résultat. Vous allez forcément y arriver en fait. Donc, mets ton attention dans cette vidéo. C'est très important que tu sois full focus. Là, on n'est pas sur une vidéo de divertissement avec yo les squeezos et tout. Non, pas du tout. Il n'y a pas de popcorn. Au contraire, prenez des notes. Prenez le temps vraiment d'analyser cette vidéo. S'il faut la regarder plusieurs fois, faites-le. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous partager de la valeur concrète et ça peut réellement vous aider. Après, derrière, évidemment, il faut avoir l'instinct, le courage d'appliquer ce que je vais vous donner. Ça, c'est évident, sinon il n'y a rien qui va tomber du ciel. Mais si vous le faites, vous allez vraiment avoir du résultat. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les gens sont là à me dire « Ouais, Léonard, pourquoi tu montes ça gratuitement ?» Tu sais, la plupart des gens, quand tu vends des formations, quand tu parles un peu de business ou quoi, ils sont là « Ouais, mais attends, si tu étais un vrai businessman, tu serais pas en train de faire des vidéos comme ça sur YouTube, etc. » Enfin bon, bref, faut bien comprendre quelque chose. Là, dans cette vidéo, j'ai rien à vous vendre. Mon but de cette vidéo, c'est vraiment de vous partager un maximum de connaissances, de vous apporter réellement un maximum de valeur. Et derrière, bah oui, si éventuellement vous avez besoin d'aide sur l'implémentation, j'ai des programmes, j'ai des produits à vous vendre. Mais dans un premier temps, moi, je veux vraiment vous partager de la connaissance. C'est Alex Hormozy qui disait ça. Partagez la connaissance et derrière, vendez l'implémentation. C'est vraiment aussi ma philosophie avec laquelle je fais cette vidéo. Ensuite, troisième grande chose, donc pour bien introduire, il faut comprendre que le produit, c'est une prestation de service marketing, d'accord? Ce que j'ai vendu aujourd'hui pour 28 000 euros, c'est l'implémentation d'un business sur le marché français qui faisait déjà des chiffres, qui arrivait déjà bien. J'ai vendu cette implémentation de ce business sur le marché US, sur le marché américain. D'accord? Donc, première grande chose, pour vendre une prestation avec, à 28 000 euros, évidemment, si c'est une prestation à 10 000, 15 000, c'est du high ticket, du high ticket, parce que bon, aujourd'hui, le high ticket, souvent les gens à 2 000, 3 000 euros, ils pensent que voilà, ça y est, c'est déjà du high ticket. Non, là, c'est vraiment du high ticket. Donc, déjà, première grande chose, c'est la cible. Effectivement, c'est très compliqué aujourd'hui de vendre un produit cher à quelqu'un qui est complètement fauché comme le blé, qui n'est pas dans le cœur de cible. D'accord? Pareil pour aujourd'hui, je sais pas moi, tu prends une grande marque, alors je te parle pas des marques de luxe, Louis Vuitton et tout, qui eux se concentrent justement sur les gens, et encore il y a une gamme de produits qui est un peu cachée, qui se concentre vraiment sur l'élite, mais bon bref, tout ça pour dire, la cible, le ciblage à qui tu vas vendre la prestation, elle est hyper importante. Tu peux pas espérer aujourd'hui vendre un yacht à un mec qui, tu vois, et travaille chez McDo, quoi, tu vois ce que je veux dire? Même s'il en a très envie ou quoi, il n'a pas le budget derrière, donc le ciblage il est très important si tu veux pas perdre ton temps. Donc là, dans le cas, je t'ai fait un archétype. Tu vois, tu as Lucien, père de famille, accro au casino. Bon, pour vendre un truc à 28 000 euros, ça risque d'être compliqué. Contrario, tu auras Maxime, voilà, un jeune père de famille qui a un business qui est florissant, qui fonctionne bien, qui fait plus de 70 000 balles par mois, tu vois. Bon, forcément, derrière, il est plus dans notre cœur de cible, c'est lui qui aura derrière le budget. Donc voilà, la bonne cible, c'est qui? C'est les gens qui ont le budget, d'accord? Ou qui sont prêts à l'avoir, qui sont suffisamment motivés derrière pour aller le chercher, des gens proactifs. D'accord? J'ai également vendu des produits, donc high ticket, pas à 28 000 euros, mais à 5 000, 6 000 euros, tu vois, à des gens qui n'avaient pas forcément, si tu veux, les ressources à l'instant T, mais par contre derrière, qui étaient tellement convaincus par l'offre, qui avaient tellement envie d'atteindre le résultat et qui étaient assez proactifs dans leur vie, qui, très souvent, c'était justement des entrepreneurs qui avaient déjà eu des expériences ou quoi, qui avaient déjà pris des risques auparavant, ou pour certains, ça s'est bien passé un temps et puis après, ils ont tout perdu, tu vois. Donc, ils étaient déjà dans cette mentalité justement proactif. Derrière, ils sont
sont allés trouver l'argent, quoi. Donc, tout est une question aussi de personne à qui tu vas le vendre. La cible, elle doit être proactive et surtout, elle doit avoir le budget ou sinon, elle doit être prête à aller le chercher. Ensuite, deuxième grande chose, bon, bah, tu la connais sur le bout des doigts. Tu vas comprendre quelque chose, c'est que quand tu vends un produit à ce tarif-là, il n'y a pas de place à l'hésitation, il n'y a pas de place à oh oui, potentiellement ça va marcher ou quoi, pour toi et tout. Non, quand la personne paye 28 000 €, elle doit être 100% certaine que derrière, elle va réellement avoir la promesse et tu dois être en capacité surtout de lui montrer. D'accord? Donc, tu dois connaître vraiment ta cible sur le bout des doigts. Tu dois lui montrer que tu as l'habitude de bosser avec. Tu dois lui montrer que tu comprends parfaitement sa situation initiale. Donc, ses peurs, ses frustrations, ses blocages, mais aussi ses désirs, tu vois, donc ses rêves, ses objectifs. Tu sais exactement vraiment quoi faire et comment faire pour l'amener justement au point B, à ce qu'elle désire. Pareil, tu sais comment lui parler. Tu as une personnalité qui derrière vient s'ajuster, évidemment. Hein, quand on vend un produit à 28 000 €, ta personnalité est différente que quand tu vends un putain de burger, tu vois. 6 balles, c'est évident. La personne, elle doit avoir du sérieux, elle doit voir quelqu'un qui justement, bah oui, t'es pas obligé non plus d'être en mode avocat, premier de la classe, bonjour monsieur, vous allez bien. Non, tu peux quand même rester naturel, mais en revanche, sur les points importants, c'est important d'adopter une attitude sérieuse, avec une tonalité en conséquence, avec une vision des choses, une vision de la vie aussi, qui vient lui parler, d'accord? Il y a aussi cette partie-là en vente, hein, on oublie ça, mais il y a ce que le vendeur va dire, il y a le produit, mais il y a aussi le vendeur, qui il est, quelle aura il dégage derrière. Et donc, c'est aussi important d'influer sur ces paramètres-là. Et ensuite, évidemment, tu as déjà travaillé avec et tu peux le montrer, tu peux le prouver, d'accord? Il y a une crédibilité, il y a une expérience et ça, c'est important parce que, si tu veux, c'est quelque chose que tu vas pas pouvoir forcément fausser. D'accord? C'est la raison pour laquelle si aujourd'hui tu veux vendre un produit à 28 000 €, d'abord concentre-toi sur vendre ce produit moins cher et à plus de personnes. Vraiment, viens acquérir de l'expérience parce que derrière, quand tu vendras le produit à 28 000 €, si tu veux, tu auras des anecdotes, tu auras des éléments concrets à pouvoir mettre en avant sur la table lorsque tu vas faire ton discours de vente. D'accord? Et ça se fausse pas. Je te donne un exemple tout con. Durant l'appel de vente, je me souviens que le client m'a dit « Ouais, attends, t'es sûr que c'est le bon moment ou quoi ?» Hop, j'ai pu argumenter, mais qui plus est derrière prouver que c'était le bon moment pour lui de passer à l'action dans la mesure où on avait d'ores et déjà un client dans une niche qui était similaire et j'ai commencé à lui raconter justement le parcours du client ou quoi. Hop, derrière forcément ça crée du sérieux et il voit que on connaît le domaine et surtout qu'on a déjà bossé avec quelqu'un qui est dans sa niche, tout de suite ça rassure. Et ensuite, la troisième grande chose pour sélectionner ta cible, c'est que tu peux lui apporter une valeur énorme. Évidemment, encore une fois, quand on vend un produit à ce tarif-là, on ne peut pas vendre du vent. D'accord? On n'est pas là pour essayer de dire, voilà, oui, tu vas potentiellement avoir ça ou quoi. Non, c'est du concret, c'est du réel, c'est du pratico-pratique. D'accord? Par exemple, moi je te le dis, là, c'est du ROI. On vend du ROI, on vend un retour sur investissement. Rajouter 100 000 € sur son compte en banque, lui faire économiser 100 000 balles d'impôts, lui faire construire un business à 10 000 balles par mois, tu vois, un business passif. Derrière, on vend quelque chose avec un retour sur investissement. Attention, je ne suis pas là en train de dire que si aujourd'hui, ton produit, je sais pas moi, tu vends de l'eau, il n'y a pas de retour sur investissement, c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais juste, dans un premier temps, si aujourd'hui, tu n'as jamais fait une vente avec autant de chiffres dessus, je t'invite vraiment à aller d'abord te concentrer sur un produit ou un service avec un retour sur investissement parce que c'est plus facile derrière à vendre parce que la personne, si tu veux, elle se projette, elle voit concrètement les choses, quoi. Donc, dans ce cas-là, en tout cas, moi, c'était un produit avec un retour sur un investissement, donc un service marketing. Ensuite, deuxième grand point qui est extrêmement important, c'est la confiance, elle doit être en béton. Je vous l'ai dit, quand on parle de ces montants-là, il n'y a pas de place au doute, au mensonge, au ouais, mais attends, il y a un petit astérix qui vient préciser. Non, tout doit être clair comme de l'eau de roche et c'est un petit peu que lorsqu'on fait un contrat avec un avocat, tu vois, tout est clair et tout est noté et même, enfin, tu vois, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, il faut refaire le truc. D'accord? Et quand on vend un produit à ce tarif-là, aussi bien de la partie vendeur que de la partie acheteur, tout est précisé via, nous par exemple, dans le deal, tout était sécurisé via des garanties, via un contrat, via un avocat. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de « Ah ouais, mais attends, je pensais que tu allais faire ça ou quoi ?» Non. D'une part, ça sécurise la partie vendeur. D'une autre part, ça sécurise aussi la partie acheteur, en fait, si tu veux. Derrière, nous, on n'a pas besoin de surdélivrer ou d'aller chercher d'autres choses. Non, on sait exactement ce qu'on vient apporter sur la table. Le client aussi voit exactement ce qu'on vient apporter sur la table. Et donc, ça rassure tout le monde. Donc, confiance extrême du client en la bonne réalisation, exécution. Le client, il doit comprendre que quand il achète le service, il sait qu'il ne bosse pas avec des rigolos, il ne bosse pas avec des clowns. D'accord? Nous, on avait une crédibilité suprême parce que on les avait déjà accompagnés et on avait eu déjà des résultats dans un autre partie justement du biz de la personne à qui on a vendu. Mais surtout,
Je vois, ça faisait déjà 4 mois qu'on bossait avec eux, et donc ils ont vu qu'on était des pros, mais surtout derrière, on avait déjà une grosse crédibilité avec justement des gens dans sa niche et avec des gens qui étaient dans le même domaine d'activité, si tu veux. Donc forcément, tout de suite, ça rassure. Ensuite, on a, si tu veux, la boîte pour laquelle je close, parce que tu l'as compris, hein, moi je suis closer, donc en fait, si tu veux, j'ai vendu le deal, mais c'est pas moi qui derrière viens délivrer. L'équipe aujourd'hui qui délivre, forcément, c'était une équipe fiable, a été vérifiée. Ils ont pris le temps aussi de regarder, ils ont rencontré, si tu veux, les différents pôles. D'accord? Donc forcément, derrière, ça montre de la crédibilité. C'est aussi con que ça. Mais en fait, il y a des gens, aujourd'hui, la plupart des gens, ils se trompent complètement en vente parce qu'ils pensent que la vente, c'est essayer d'impressionner, c'est essayer de faire paraître les choses plus grosses qu'elles le sont. Dans certains cas, c'est la réalité. Mais par contre, quand on fait ça, tu es toujours obligé, littéralement, de venir backup avec des preuves, en fait. Parce que sinon, la crédibilité, elle se pète. Tu vois ce que je veux dire? Donc si aujourd'hui, ton objectif, c'est de faire atteindre le client 15 000 € par mois et que toi, en fait, tu as juste réussi à faire atteindre 10 000 € par mois, bah, tu peux lui dire, tu peux lui promettre, ok, regarde, moi, j'ai déjà fait 10 000 balles par mois avec d'autres clients, mais dans ton cas, je pense qu'on peut aller chercher les 15 000. Donc tu vois, on fait paraître les choses un peu plus grosses qu'elles le sont, mais on est franc. On est franc, tu vois ce que je veux dire? Faut pas essayer de cacher, faut avoir ce naturel et cette sincérité parce que ça sent et c'est la seule manière, du moins dans mon expérience, pour que la personne te fasse confiance jusqu'au bout et que jusqu'à ce qu'elle exécute le paiement en fait. Parce que si la personne a un doute, si la personne à un moment donné elle se dit ah ouais mais attends, et ça peut être sur des détails tout cons, hein, mais si à un moment donné elle sent ou que tu as menti sur une connerie, il faut pas que tu penses que derrière le client va se dire bon attends ça va, c'était juste une connerie, il a juste menti sur ça. Non, derrière ça casse complètement toute la confiance que tu as conçue avec le client. C'est la raison pour laquelle il faut rester vraiment dans cette attitude de sincérité. Et même si tu vois, parfois le client va te poser des questions, tu ne sais pas forcément la réponse, tu n'es pas là pour inventer une réponse en fait. Tu prends le temps justement d'aller chercher les informations et revenir vers lui avec une réponse concrète, fiable, tu vois. Et le fait de monter ce professionnalisme-là, déjà tu vas sortir de la masse des closers qui aujourd'hui prennent cette activité à la va-vite, quoi. Tu vois, leur but c'est juste d'avoir des clients, vendre et à la rigueur s'ils peuvent, tu vois, s'ils vendent des fausses promesses ou quoi, bon bah ils s'en foutent. Mais non, en fait, toi, tu dois pas être comme ça si tu vends un produit à étiquette à ce point-là. Donc voilà, le client doit tout comprendre, pas d'interprétation ou de flou, c'est très important. Il doit comprendre littéralement où va son argent, pourquoi cette somme, d'accord? Qu'est-ce qu'il va avoir concrètement dans le deal? Les garanties, évidemment, nous, c'était sécurisé par 2 avocats différents, donc leur partie et notre partie. Qu'est-ce qui se passe en cas de manquement aux obligations des 2 parties? Encore une fois, un deal, donc d'accord, une vente comme ça, un closing comme ça, si tu veux, c'est un deal, et donc ça inclut des obligations aussi bien de la partie vendeuse que de la partie acheteuse. D'accord? Et il y a trop de vendeurs aujourd'hui qui oublient cette partie-là. Le client, ça reste un client. Lui aussi a des obligations. Il doit te payer à l'heure, il doit te respecter, il doit… Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi important de garder, en anglais on dit accountable, de garder les clients respectueux en fait. D'accord? Donc ça, c'est aussi important. Chaque info doit être vérifiable. Ça aussi, c'est important, comme je te l'ai dit. Il ne doit pas avoir de flou et même sur les petits détails, tu ne dois pas mentir. Tu dois dire la réalité. Tu vois, nous, par exemple, ça fait 5 ans qu'on faisait ça, donc au niveau marketing et tout, donc la boîte avec laquelle je bosse. Hop, ils sont allés sur société.com, ils sont allés sur LinkedIn, ils ont pu voir. Pareil, il y avait des amis en commun, il y avait des gens qui connaissaient aussi. Hop, derrière, bah forcément, ils ont demandé, ok, vous avez bossé avec cette agence, ça s'est bien passé ou pas? Et tu vois, je me rappelle, hein, la personne avec laquelle on a bossé pour le client là, donc en commun, l'ami en commun, il n'avait pas eu des résultats de fou, mais en revanche derrière, il a été honnête. Voilà, ils sont venus avec moi, ils ont bossé avec moi, on a eu des résultats moyens, c'était pas fantastique, mais derrière, les mecs, ils ont fait le boulot, ils étaient présents, ils étaient là, et j'ai eu un retour sur investissement. Alors pas dingo, tu vois, mais j'ai eu un retour sur investissement. Et le fait d'avoir cette éthique-là, d'accord, de conserver cette réputation, parce que clairement la boîte avec laquelle je bosse et donc le contrat pour lequel j'opère, si tu veux, elle a une réputation de fou. C'est évident, moi je bosse que avec des boîtes sérieuses, tu vois. Mais le fait que cette boîte justement mise sur sa réputation, bah derrière, ça te permet aussi d'aller chercher des deals comme ça. D'accord? Plus facilement du moins. Enfin, c'est évident que si demain la personne avec laquelle, enfin le client pour qui j'ai vendu le truc à 28 000 €, il allait voir son pote en disant ouais alors t'as bossé avec cette boîte et son pote lui dit ah non c'est les gros arnaqueurs, laisse tomber, ils te baisent et tout. Bon tu te doutes bien qu'il aurait pas signé le mec, c'est évident. Ensuite, la valeur, très important. Qu'est-ce qu'on vend pour 28 000 €? Bah, le problème qu'on résout, l'objectif qu'on atteint doit valoir 20 000 € pour le client, voire plus en fait. Valoir, la valeur, d'accord? Évidemment, ça c'est plus facile avec une offre avec ROI. Hein. Donc concrètement, au niveau de la valeur, encore une fois, ça doit être clair, que contient la prestation?
D'accord? Quel est le bénéfice final de la prestation? Qu'est-ce qu'il va avoir? C'est quoi la promesse? D'accord? Nous, notre promesse, c'est on duplique l'entièreté de ton business sur le marché ricain. Donc, on va faire tes pages de vente, tes séquences mail, tes produits, les ads. Il y a évidemment ce gros travail de recherche, d'adaptation, d'opérationnel aussi, hein, parce que derrière, il faut que les différents pôles, nous, on va gérer vraiment toute la partie, la boîte pour qui je close. Évidemment, je dis nous parce que, si tu veux, je fais partie maintenant en trop grosses guillemets de la boîte, quoi. Mais si tu veux, voilà, il y a aussi tout ce gros travail d'adaptation, hein. On ne lance pas un marché, si tu veux, c'est pas du copier-coller. C'est évident que le marché ricain, c'est un plus gros marché avec des idéaux, avec tout un tas de choses qui diffèrent en fait. Et ensuite, le bénéfice final, voilà, c'est quoi? C'est une deuxième machine à cash en ligne sur le marché US, donc un marché plus grand. D'ailleurs, je rajoute un point intéressant. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais attends Léonard, pourquoi ils vous ont fait confiance à vous, à cette agence? Il faut comprendre que l'agence pour marketing pour laquelle je close, en fait, si tu veux, elle a également une expérience sur le marché US. D'accord? Donc, encore une fois, ça aussi, ça prouve et ça montre aux clients que, regardez, le marché US, l'adaptation, on sait le faire en fait. Tu vois, encore une fois, la vente, c'est pas un truc où on essaye de mirobolant, de la porte de perlimpinpin et tout. On n'est pas du tout dans l'archétype ou de Wall Street, on est là pour enculer les clients, pas du tout. Tout est clair et toutes les informations, si tu veux, qu'on vient donner, toutes les tâches qu'on va venir exécuter et ce pourquoi le client paye, on est en capacité de montrer, regardez, on sait les faire et on sait bien les faire, on a des résultats quand on les fait en fait. Et on est en capacité de prouver ça à chacune des étapes. Que ce soit la page de vente, la séquence mail, que ce soit aussi la recherche sur le marché ricain, on montre aux clients, on prouve aux clients, regardez, on sait faire ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors évidemment, il y a aussi la partie vente, des pratico-pratiques, chacune des étapes, si tu veux, est sécurisée. Et ensuite, évidemment, il y a la création de la relation avec le vendeur. C'est évident que la personne, si elle s'en sentait pas bien avec moi, si il y avait eu, elle me trouvait bizarre ou quoi, elle n'aurait pas acheté. Donc voilà. Ensuite, comment j'ai vendu concrètement? Donc là, on passe vraiment dans la partie concrète. Évidemment, j'ai commencé par expliquer minutieusement le deal. D'accord? L'offre complète, ce qu'on va faire concrètement, les enjeux, les garanties et tout un tas d'autres éléments qui sont inclus dans le deal. D'accord? Donc c'est aussi con que ça, la façon dont on opère, nos valeurs, toute cette partie-là, voilà, les horaires avec lesquels on est joignable, qui joindre en cas de problème si le fondateur n'est pas là ou que la personne qui s'occupe de l'opérationnel n'est pas là. Enfin, il y a aussi toute cette partie-là, tout ce qui est aussi service après-vente et évidemment la partie, réunion hebdomadaire. D'accord? Parce que quand on vend un produit, donc cette prestation-là, il y a évidemment plein de services complémentaires pour faire en sorte que le client se sentent bien et voient la progression en fait. Ensuite, deuxième grande chose, les angles de vente. Sur quoi j'ai appuyé concrètement pour vendre à 28 000 euros? Déjà, j'ai bien montré à la personne qu'aujourd'hui, c'était pas une pro du domaine, que on avait plus d'autorité, que nous, on a fait mieux sur les 4 derniers mois, si tu veux. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit pour lui faire comprendre qu'elle avait plus intérêt à passer par une agence? Que sur les 4 derniers mois, on a fait mieux que ce qu'elle a fait sur l'année dernière où elle était toute seule, tu vois. Ensuite, elle n'a pas le temps ni l'énergie. C'était une personne qui était vachement orientée sur la famille. Donc évidemment, j'ai aussi appuyé sur cet angle. Et puis, voilà, je lui ai montré qu'elle était déjà confortable, qu'aujourd'hui, parce que son business sur le marché français, il fonctionnait déjà très bien. Donc je lui ai dit, tu n'as même pas intérêt derrière à aller conquérir parce que toi, tu as déjà réussi le truc. Tu vois ce que je veux dire? Tu es déjà aujourd'hui, si tu veux, tu n'es plus dans cet état d'esprit d'aller chercher plus de chiffres, et ce qui était le cas, hein, elle était plus dans cette mentalité, ok, je veux profiter avec ma famille, etc. C'est la raison pour laquelle elle avait plus intérêt à déléguer, si tu veux, cette partie-là de son business pour s'étendre en fait. Et ensuite, évidemment, je lui ai montré qu'elle faisait déjà beaucoup d'argent sur le marché français, que ça faisait des années littéralement qu'elle devait partir sur un marché plus grand et que c'était une étape naturelle qu'elle devait passer et que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, seule, elle n'y arrivait pas. C'est la raison pour laquelle, fallait qu'elle ait recours à une agence. Ensuite, crédibilité, je lui ai montré vraiment ce qu'on a fait ensemble. Hein. Évidemment, tout ce que je te montre là, c'est sur un PowerPoint. Hein. J'ai fait une présentation propre parce que quand tu vends à 28 000 euros, tu viens pas les mains dans les poches en mode ouais, regarde, on va faire ci, on va faire ça. Non, tout est bien présenté, il y a des contrats, il y a des échanges entre avocats. Hein. Le deal, je crois qu'il a mis 2 semaines à se faire quand même, ce qui est quand même assez rapide, mais ça a mis quand même plus de 2 semaines et il y a eu plus de 3 rendez-vous, tu vois, pris pour vraiment, ok, tiens, on va faire ci, on va faire ça, pour vraiment expliquer chacune des choses. Ensuite, donc voilà, crédibilité, j'ai rappelé la crédibilité, je lui ai montré pourquoi on était les meilleures personnes littéralement pour l'accompagner sur ce projet, pour le réaliser à sa place et pourquoi surtout, on est certain derrière d'aller tenir nos promesses, d'accord? Et ensuite, le timing parfait, très important, je lui ai donné une raison de passer à l'action
attention parce que si tu veux, c'était une décision que la personne repoussait depuis un certain nombre de temps. Donc je lui ai montré, attention, là c'est maintenant ou jamais en fait, parce que je lui ai montré littéralement qu'aujourd'hui il commençait à avoir de la concurrence et qui plus est c'était vérifiable parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, on avait quelqu'un qui était dans une niche un petit peu similaire qui lui commençait aussi à avoir énormément de concurrents. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus sur le closing, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Prends le temps vraiment de revoir la vidéo, de revoir la carte mentale s'il y a des points que tu n'as pas trop compris parce que franchement, cette carte mentale, elle vaut de l'or. Tu as juste à appliquer ce que je t'ai donné pour ensuite derrière aller vendre des produits high ticket. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Léonard.